Parce qu'en fait, après l'école, je voulais vraiment expérimenter quelque chose de très différent après l'école et tout ça. Enfin, après ouais, quelque chose de beaucoup plus pratique. Et je voulais toujours voyager et du coup, ça m'a vraiment permis de pas seulement voyager, mais vraiment de connaître des gens, de faire partie des projets à l'étranger qui m'ont aussi aidé beaucoup pour mon choix académique après. Et il y avait aussi beaucoup des relations humaines qui se sont développées à travers cette année. C'est pour ça que c'était très important pour moi. En fait, je crois que l'année, ça m'a vraiment permis de digérer un peu mon passé en général, enfin de digérer tout ça, mon école, tout ça, ça m'a vraiment permis d'avoir des perspectives très différentes de l'école, de l'université, de maintenant aussi. Enfin, ça m'aide toujours en fait de relativiser un peu la dimension des études parce que tu sais qu'il y a quelque chose de très différent à côté qui est aussi important. Et sinon, ça m'a aussi aidé beaucoup pour mon choix académique, mais beaucoup plus pour la conviction que j'aimerais bien faire quelque chose avec des gens, mais pas vraiment pour le sujet ou ça. Mais je crois que c'est très difficile de dire ça parce que c'est très subjectif. Je crois que c'est quelque chose que ce sont plutôt les autres qui le remarquent que moi. Je crois que j'ai gagné beaucoup des idées, des nouvelles idées qui sont très importantes pour ma vie maintenant. Et ça m'a vraiment fait réfléchir à beaucoup de choses sur lesquelles j'aurais jamais vraiment réfléchi avant. Je sais pas si j'ai gagné de la maturité, mais je crois que j'ai gagné beaucoup plus des idées pour ma vie et aussi de sensibilisation pour les autres, je crois. Ouais, bien sûr. Je crois que je vieillis beaucoup. Enfin, j'ai l'impression que je vieillis beaucoup plus qu'une année en fait. Parce que c'était vraiment une expérience tellement différente de tout ce que j'ai vécu avant. Parce que même si je suis voyagée avant, c'était pas exactement la même chose. Et je crois à travers les histoires des gens avec lesquels j'ai travaillé, j'ai aussi vieilli beaucoup plus parce que c'était des gens déjà beaucoup plus âgés. Mais ils avaient aussi beaucoup à raconter d'une certaine manière. C'est un peu comme on regroupe toutes les histoires des gens. Et c'est pour ça qu'on a l'impression qu'on a vécu beaucoup plus des ans que seulement une année. Je crois que c'est quelque chose de très différent parce que vieillir, ça veut dire qu'on a l'impression qu'on a passé du temps et qu'on a développé des idées et tout ça. Maturité, pour moi, c'est c'est très difficile à définir en fait. C'est quelqu'un qui peut prendre peut-être le recul pour voir sa vie d'une manière, en dehors de soi-même peut-être, ou je crois que c'est vraiment difficile à définir. C'est peut-être de raisonner d'une manière beaucoup plus rationnelle et d'envisager beaucoup plus des perspectives pour sa vie, mais je crois que c'est vraiment pas la même chose que vieillir. Vieillir, c'est aussi de rencontrer des gens à travers sa vie, mais aussi de voir des idées différentes, des façons de vivre différentes. Ouais. Je crois à partir que toi tu ressens que tu es vieux ou tu es vieille, je crois qu'il n'y a pas d'échelle en général pour dire ça. Enfin, on ne peut pas dire avec 25 ans, avec 50 ans, avec 60 ans, je suis vieille. On peut dire que je me sens vieille, je me sens vieux. Et je crois que c'est un procès très très difficile à digérer aussi. Là, je me sens vieille souvent parce que ça dépend beaucoup de ton entourage aussi. Parce que c'est pas quelque chose que tu peux dire de toi-même, mais tu le dis par rapport aux autres en fait. Et par rapport aux autres, justement à Sciences Po, je suis vieille. C'est pour ça que quelquefois je me sens vieille.
Mais par rapport des autres groupes ou d'un autre environnement social, je me sens même jeune. Je crois que ça a beaucoup à faire avec des comparaisons. Et, en fait, ça c'était très bizarre parce que je sentais pas du tout mon âge, je crois. Enfin, avant, à l'école, j'ai toujours ressenti que je suis, par exemple, jeune par rapport à mes amis qui étaient déjà des étudiants, ou ici, je suis plutôt vieille. Mais là, c'était un peu comme un espace sans âge, parce que je crois que ça dépendait beaucoup que la culture était tellement différente que tu n'avais plus la même échelle d'âge. Tu pourrais dire, j'ai vécu ça, j'ai fait ces expériences-là et j'ai connu ça, mais c'était pas en termes de me sentir vraiment vieille en général ou jeune par rapport aux autres parce que j'ai pas fait la comparaison. C'était tellement différent que j'ai jamais raisonné dans cette perspective-là. C'est une question très vaste. Enfin, je crois ici, je réfléchis souvent à mon âge, puisque ici, j'ai toujours l'impression que la société est beaucoup plus se rationalise, c'est beaucoup plus accéléré aussi. J'ai toujours l'impression que l'âge, ça devient une valeur très très importante pour la société, aussi une sorte de pression parce qu'on nous dit tout le temps il faut avoir cet âge-là ou cet âge-là pour pour faire un master, pour avoir un travail et tout ça. C'est beaucoup, je crois que cet raisonnement en termes d'âge, c'est très très présent à l'intérieur de notre société et du coup ici j'ai toujours l'impression que même pas que ça me stresse, mais ça définit aussi dans quelque manière mon identité, même si j'aimerais bien le refuser, mais c'est très différent de mon année de césure par exemple, parce que là j'avais vraiment l'impression que je suis libre et ici c'est dans une certaine, de quelque sorte c'est vraiment comme une contrainte. L'âge je sais pas si je peux le généraliser comme ça pour toutes les sociétés occidentales, mais ça devient, je crois, une limitation à la liberté aussi parce que c'est tellement enraciné dans les valeurs de notre société qu'on nous évalue aussi à travers notre âge. Ça change aussi nos identités et peut-être même notre valeur pour nous-mêmes parce que nous, on applique ou on adopte aussi ce raisonnement en termes d'âge. Ça dépend comment je vais me sentir dans quel âge parce que si avec 60 ans, je me sens toujours très vivante, j'aimerais bien, je suppose que j'aimerais bien continuer de vivre. Mais si je me sens, si je ressens que j'ai vécu ce que je voulais vivre et que maintenant ça devient toujours la même chose ou c'est fini, même pas que c'est fini, que j'ai vraiment complété tout ce que je voulais faire, je serais d'accord de mourir aussi. Mais je peux pas dire un âge, un âge précis. Mais c'est une image dans ma tête en fait. C'est pas une image genre photographie, c'est l'image des mains de ma arrière-grand-mère quand j'étais petite parce qu'elle avait vraiment des mains qui ressemblaient un peu de cuir. En fait, vraiment vieux avec toutes les cicatrices, les empreintes de la vie en fait. Ouais. Et c'est très intéressant si tu es très jeune et tu as des mains qui ont vécu beaucoup plus que toi et c'est un peu le symbole aussi de la vie.